l'église, moi réellement content matin le fait que bon Dieu choisit pour me porter message là pour nous. On dit en prière. Papa bon Dieu qui est dans le ciel là, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que vous manifestez envers nous à travers Jésus. Nous reconnaissons du fait que matin nous avons étudié parole qui montre nous qui façon pour nous vivre pour nous agréable là où nous aimons en pile. Guidez-nous Père, dirigez-nous à travers cet esprit. Nous rendons grâce, nous prions avec confiance dans Jésus-Christ. Amen. Dans Jean chapitre 14, dans verset 1er, qui sa parole là, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous vivons nos moments de peur. Presque tout le monde paniqué. Monde troublé à cause de virus corona, qui déjà fait des milliers de morts. Et si je ne me pas trompé, dans le moment ça, nous avons environ 28 000 morts dans le monde. Les États-Unis, je vous dis, il y a plus que 104 837 cas. En Italie, 86 498. Chine, 81 340. Espagne, 65 719 personnes qui déjà infectés par coronavirus là. Mais à travers le monde, tout le monde a pris précaution. Il y a une pile famille qui a pleuré disparition d'une aide qui chère, je ne dis. Tout le monde a pris précaution. Personne ne parle de coronavirus là, il est entré la caillou. Parce que l'elvini, l'hypothèse souffrance. Parce que l'elvini, l'exposer vie monde à la mort. Et c'est les plus robustes qui ont des chances pour échapper. Mais Jésus, à travers un passage, ça l'a réconforté apôtre Lio. Même Jean nous-mêmes, je aujourd'hui en tant que disciples. L'a dit, pas troubler. Nous pas droit troubler. L'a dit que y a besoin de bâtir confiance dans mon Dieu. L'a dit la vient chercher yo. Mais il pas promettre yo que yo pas mourir. Mais il promet yo la vient chercher yo. Pas rien dans le monde ça qui est éternel. Peu importe ça rien pas éternel. Tout ça qui commencé, il y a une fin. Et c'est ça qui fait plus mal. C'est l'heure où pas attendre, et puis c'est l'heure ça fin d'arriver sur vous. Imaginez, je dis, il y a un pile de bagaille qui commençait, mais qui stoppait dans la route. Dans le moment où nous pas attendre, l'école, il y a des élèves qui ont des devoirs pour aller remettre dans la semaine qui va venir. Mais l'école là, campé, université campé, un pile travail campé, monde fanatique football yo. Tout championnat campé, Ligue des champions campé. Et dire, ou pas réaliser que ça lui semblait un aperçu de fin monde là. Et dans le moment, nous pas attendre toute bagaille campé. Dans le moment, nous pas attendre, et c'est ça, Jésus lui-même lui dit dans l'écriture. Dans le moment, pas attendre, c'est là ça lui-même, la vini comme un voleur. Et matin, si nous avons les messages là comme ça, et si c'était aujourd'hui la fin? Si aujourd'hui c'est la fin monde là, premier message là, quels seraient tes profonds regrets? Qui ça ou t'as regretté ou pas été fait? Il y a des gens qui sous cœur, ils pas senti prêt pour que ils pardonnent. Il dit peut-être ça moun nan te fait là tellement difficile, tellement dur, il pas senti le prêt pour pardonner. Il y a des gens qui condamnent moun nan cœur. Il y a des gens qui chaque fois ouais moun ça cœur dérangé. Mais dans Matthieu chapitre 6, dans verset 14, on nous regarde pour nous voir qui ça parole mon Dieu lui dit à propos de ça. Dans verset 14, il dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, si nous pardonnons mon offense, si nous pardonnons mon erreur dans la vie, nous, Jean-Jésus dit, Papa qui est dans le ciel, là, l'a pardonné nous. L'Écriture, ça a montré que pour nous-mêmes, nous avons pardon, péché, nous, c'est important pour que nous pardonnions l'autre monde. Qu'on ait que nous avons affaire avec le monde. Et en tant que monde, nous faisons erreur. En tant que monde, en pile fois, ça ne va pas voulu faire, il s'est arrivé que nous faisons. Amen. Mais on connaît que des gens qui attendent c'est à la dernière minute de notre vie pour pardonner les gens qui font du tort. C'est-à-dire, ou blesser, ou faire du tort, ou faire mal. Mais bon Dieu, Jésus, petit bon Dieu, il y a des gens qui t'ont blessé, il y a des gens qui t'ont fait du tort. Mais lui-même, il t'a pardonné. Le Fils de Dieu, il t'a injustement, lui-même, frappé, blessé et humilié. Même Jean, sous la croix, même pendant que l'a souffri, l'a regardé moun sa yo qui t'a meurtri, moun sa yo qui t'a frappé, moun sa yo qui t'a blessé, et qui ça t'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne pas connaître ça à faire. Notre cœur, il dit, peut-être moun sa yo pas de bon sens. Si vous avez un bon sens, ce n'est pas ça que vous avez choisi de faire. Ce n'est pas petit bon Dieu que vous avez choisi pour que vous mettez dans ce genre de situation. Mais en plus, fois, ensemble avec vous, nous ne pas penser comme ça. C'est comme nous pensons que c'est exprès, nous ne faisons pas ça. Mais à cause de ça, fait nous développer un cœur qui est très mauvais envers nous. Moi, matin, une chose qui est extrêmement important, c'est pardonner le monde, imiter cœur Christ, pardonner frère, pardonner soeur, libérer cœur, débarrasser, retirer notre tête tout, quelle que soit la situation, quel que soit le monde qui t'a rendu cœur lourd matin. Amen. Il y a un pile monde qui choisit pour vivre une vie secrète. Mais Jésus lui parlait également à propos de ça. Qui ça le dit? Dans Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, dans verset 26. Qui ça Jésus, petit bon Dieu, lui dit à propos de ça? Dans verset 26, il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Écriture ça, l'a montré nous qui ça. C'est-à-dire tout ça caché pour paraître à clair. Tout ça qui caché pour paraître en plein jour. Secret pour dévoiler. Imaginez ou tomber sans attendre avec débris ça yo dans le cœur. Qui excuse ou pour aller devant mon Dieu? Imaginez ou mourir pendant que paquet de ça yo dans le cœur, moun qui sous cœur ou pas prêt pour pardonner. Ensuite, des choses qui arrivent dans le cœur. Qui excuse ou pour aller devant maître là? Ou un garçon, ou une fille qui a flirté avec lui en secret, ou bien un garçon, ou une fille qui a couché avec lui en secret, ou marié en secret, peut-être pour résidence, ou par les monde qu'on les affaires. Qui secret ou a caché? Qui ça qui serré dans mon cœur? Qui ça qui serré à l'intérieur de vous-même? Matin, et que fait arriver sur ou t'as inconfortable devant mettre là. Jésus dit pas craindre ça qui a tué corps, parce que corps c'est pour la terre, l'esprit c'est pour bon Dieu, il est tôt ou tard là pour retourner à bon Dieu. Mais l'âme là c'est vous-même qui avez décidé qui côté l'âme li praler, soit dans la géhenne, soit avec bon Dieu. La Bible dit nous c'est lumière. Nous besoin chasser ténèbres qui dans nous. Amen. Dans Romains chapitre 2, qui sa parole il dit encore à propos de ça, pour les gens qui a gardé des choses en secret. Dans Romains chapitre 2, qui ça le dit?
Il dit dans verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Par Jésus-Christ, bon Dieu, il pral juger les actions secrètes des hommes. Qui de l'eau ou pral gen qui pour laver, qui sont serrés ma terre, qui sont pas vle, même moun qui pi proche ou ali connaît dans vie. Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, ça a son situation avec un homme riche. Il dit dans verset 16, et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? L'écriture, ça encore, l'a montré, un homme qui était un seul bagaille en tête. C'était travail. Travail pour que lui préparer l'avenir. Mais il y a un bagaille qui était ignoré. Avenir, il ne pas dépendre de tête. Avenir, il ne pas dépendre de nous-mêmes. Avenir, il dépend de bon Dieu. Amen. Et avenir, nous, c'est dans le même bon Dieu lié. Et il dit dans l'écriture, là, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera? C'est-à-dire, tout ce que tu as préparé, tout effort que tu as fait, tout travail que tu as pour ta travail là. C'est-à-dire, qui prend tout le temps, qui ne font pas de temps pour occuper de choses spirituelles, de choses qui sont sérieuses. Il dit, pour qui cela sera? Mes regrets, monsieur. Il travaille, mais il n'a pas de temps pour le jouir travail. Qui ça qui est plus important pour nous dans la vie? Dans qui ça va investir aujourd'hui? Si vous tombez, si vous mourrez, qui regrette? Si c'est aujourd'hui la fin, qui ça pourrait passer à vie? Qui compte pour aller? Dans la GN ou bien pour aller avec bon Dieu pour réjouir? Qui regrette qu'on gagne? Si c'était aujourd'hui la fin, quel sera tes regrets? Deuxièmement, fais aujourd'hui ce que tu as à faire. Amen. Profitez de aujourd'hui pour faire exactement ce que vous avez pour faire. Dans Somme 42, dans verset 3, il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Dans verset 6, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire chasser, chasser toute inquiétude qui est dans le cœur. Suspendre, gémir. Suspendre avec la peur. Suspendre, paniquer. Suspendre, tracasser. Nos écritures dit, espère en Dieu. Et bon Dieu, vous devez profiter. Profitez pour chanter bon Dieu. Profitez pour louer bon Dieu. Profitez pour glorifier ses noms. Profitez pour chercher bon Dieu. Je le dis dans l'écriture, David dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de toi, oh Dieu. Ça veut dire, en un moment, ça, si vous bagarre que vous avez besoin, c'est bon Dieu dans la vie. Parce que si je dis, c'est la fin, bon Dieu, ou te fait meilleur choix,
quand pour choisir pour vivre pour bon Dieu. Amen. C'est-à-dire pour même qui loin bon Dieu matin en chercher face. Pour même qui loin bon Dieu décider pour que vous bâtir une relation qui solide et sérieuse avec lui. Vivre entièrement, vivre toute vie pour bon Dieu. Mais dans 2 Timothée chapitre 4, qui sa parole là lui dit nous? Dans 2 Timothée chapitre 4, dans le verset 1er, il dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Italie, c'est un pays, dans le moment qui est plus affecté par le coronavirus. Et ils ont compté environ 10 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des professionnels, des médecins, des infirmières qui quittent le pays, Cuba, qui décidaient, qui font valise, qui décidaient pour entrer en Italie dans le but pour sauver des vies. Bon Dieu, m'a regardé ça ou bien m'entendé ça, ça dit un bagage, il frappe comme automatiquement. Pour me dire, au pays côté tout le monde doit fuir le jour d'aujourd'hui, mais pour un seul de monde c'est valise à faire pour y aller dans le pays ça. Pour qui ça, il faut sauver des vies. Parole l'a dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est sûr, moment ça pour nous prêcher parole là, n'est pas favorable. Mais la Bible a déjà prédit. Il a déjà dit que il y a des moments comme ça qui viennent. Et dans ce moment ça, nous avons besoin de prêcher parole mon Dieu. Les gens qui travaillent, ils mettent masque pour aller travailler. Et moi-même, pour qui ça, en tant que disciple, moi, ensemble avec vous, nous pas mettre masque au visage pour que nous prêchions parole là avec l'autre monde pour aider, pour sauver des vies. Parce que but nous, mission nous, c'est sauver des vies. Aider plus de monde connaît mon Dieu. Aider plus de monde qui a une relation avec mon Dieu. Aider monde pour sauver des vies au dernier jour. Pas peut-être nous aucune excuse pour nous pas faire ça que nous devons faire. Je ne dis faire ça ou besoin de faire. Faire ça que bon Dieu la bataille nous fait en tant que disciples. Prêchez parole là. Faire ça que nous devons faire. Amen. Pour nous finir notre dernière écriture, ça, dans 2 Timothée 2, dans verset 15. Qui ça le dit? Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Pas planifié pour nous rougir devant mon Dieu au dernier jour, ou bien un jour jugement. Pas planifier ça. Ça veut dire, aujourd'hui, sorgez pour faire, faire. Ou que pour parler ensemble avec un monde qui a Québec sous cœur pour longtemps, parler ensemble avec lui. Ou que des choses secrètes qui cachent dans le cœur. Et on connaît qui ne pas faire mon Dieu plaisir, qui ne pas agréable à mon Dieu. Aujourd'hui, même, vous avez besoin d'exposer bagage ça. Les monde pour aller, parler ensemble avec lui. Amen. Et en plus, bon Dieu, vous avez défoncé, vous avez cherché un paquet de bagages dans la vie. Demandez tête ou vraiment, est-ce que c'est l'essentiel? Ce qui est plus essentiel, c'est chercher une bonne connexion, chercher une bonne relation ensemble avec bon Dieu. Et deuxième point, faire ça nous pour nous faire aujourd'hui. Prêchez parole, mettez masque dans nous, aidez les gens sauver. Nous ne pouvons pas rougir devant bon Dieu, mais nous pouvons présenter devant bon Dieu avec, pas avec orgueil, non, mais pour nous façon pour que grâce bon Dieu, les cap manifester envers nous. Moi, nous en pile, on nous prend un message à cœur. Il faut une grande différence pour relation ensemble avec mon Dieu. Que mon Dieu bénisse nous. Amen.